en avoir deux. Gros service! Alors, Sébastien, tu viens de jouer des points avec ton service. Oui. D'ailleurs, tu as une très bonne première balle. T'es Puis, gentil. je voulais savoir, lorsque c'est ta deuxième balle, est-ce que tu as une intention? Qu'est-ce que tu essayes de faire quand tu sers une deuxième balle? La deuxième balle, je la brosse beaucoup en général, ce qui me permet d'avoir quand même pas mal de puissance dessus. Puis après ça, je compte sur l'effet puis une certaine puissance sur la deuxième balle, parce qu'habituellement, elle passe assez bien. Là, tu C'est sais. ça, j'ai remarqué que tu avais une deuxième balle de service brossée, Ouais. ce qui est super bon. Ouais. Mais quand tu joues contre quelqu'un qui est assez solide, c'est important aussi de tout de suite réagir après ta deuxième balle de service. Ouais. Parce que des fois, qu'est-ce qui arrivait, c'est que tu faisais ton service, tu restais ici, puis là, il y avait l'attaque de l'adversaire, Ouais. qui te faisait prendre un petit peu par surprise. Fait que qu'est-ce que je pourrais te suggérer, c'est continuer à faire des bonnes deuxièmes balles brossées comme ça, Ouais. mais après ta deuxième balle de service, recule-toi un peu pour être plus prêt pour recevoir la balle suivante. Un des avantages de servir brossé, tu l'as dit tantôt, c'est que ça donne une marge d'erreur par-dessus le filet. Oui. Tu peux quand même frapper avec une bonne vitesse, puis la balle, elle va retomber dans le terrain. Fais juste attention, de temps en temps, tu as tendance à recouvrir la balle, comme OK. ça ici. C'est ce qui fait que la balle, elle n'a pas beaucoup de hauteur. Fait que quand tu sers ta deuxième balle brossée, puis essaie toujours, au lieu de recouvrir la balle, essaie toujours de dégager comme ça ici vers le haut. Oh, autant que ça, oui, vraiment. Oui, là, j'exagère un peu, mais oui, ça te donne un peu. Le bleu. Oui. Tu as commencé quand à jouer au tennis, Sébastien? J'ai commencé sérieusement, je dirais, au début du secondaire, là, vers 12-13 ans. Donc, tu as commencé dans les parcs extérieurs? Tu jouais surtout l'été? Ou... J'allais au tennis Montcalm, OK. qui était hiver comme été, un bel endroit pas très loin de chez moi. Puis j'avais des amis là, fait que c'était vraiment là que j'ai commencé le plus sérieusement. Mais j'ai fait aussi des camps de tennis à 2 reprises. OK. Ouais. Donc, tu as tout de suite aimé ça, le tennis? Ah, moi, même avant de jouer plus sérieusement, c'était toujours été un sport qui m'a beaucoup plu pour l'élégance du jeu. Ouais, je sais pas pourquoi, je trouve qu'il y a quelque chose là qui, moi, me rejoignait particulièrement. Donc, si tu aimes l'élégance du jeu, probablement qu'un joueur comme Federer, tu l'aimes bien. Ah, c'est incroyable. Je pensais même pas que ça pouvait exister encore aujourd'hui, un style comme celui-là. Puis, oui, c'est vraiment, c'est parfait là, comme tennis, je trouve. Là. Alors, c'est pour ça que tu as développé un revers à une main? C'est une des raisons, mais je dirais pas Federer, mais j'ai toujours été fasciné par le revers à une main, notamment à cause que c'est un très beau mouvement, je trouve. Bien, comme quelqu'un comme Wawrinka, je trouve que c'est la pureté absolue, là. Puis, tu sais, c'est fascinant de voir quelqu'un faire des passings de fond de terrain avec une telle puissance, une telle précision en revers. Je suis vraiment On impressionné. a entendu beaucoup parler de Loco Locas avec votre chanson Le But. Oui. OK. Donc, tu es un fan des Canadiens? Oui, Oui. je peux dire ça que je suis. Ouais, j'aime beaucoup le hockey, puis ben, particulièrement le Canadien. Puis, donc, tu es un fan de tennis aussi. Vraiment. Est-ce qu'il y aurait un joueur ou une joueuse qui pourrait t'inspirer une chanson? Ben, Tu en devais fait, en nommer un ou moi, une? mon joueur préféré de tous les temps, c'est. Puis oui, c'est John McEnroe, pour plusieurs raisons. C'est pas l'élégance, mais j'aime beaucoup ce joueur-là, justement à cause de son style très atypique. J'adore service volé. Je suis un fan. D'ailleurs, il n'y en a plus sur le circuit, à peu près, sauf celui Ouais. qui a battu Andy Murray. Là. Exactement. Donc, mais tu sais, McEnroe, vraiment, service volé, c'était extraordinaire. Puis j'aimais vraiment son tempérament. Je trouve que c'est un des rares joueurs qui a réussi à tourner à son avantage ses crises de nerfs. Et ça m'a toujours fasciné. Tu sais, c'est comme c'était pour lui, c'était un moyen de se défier mentalement, on aurait dit. Puis je trouvais ça, évidemment, c'est insupportable pour l'autre joueur et tout ça. Mais vraiment, régulièrement, moi, je m'en vais me retaper toutes ces scènes là, sur Internet. Tu es vraiment un touche-à-tout, c'est-à-dire qu'on te voit au théâtre, on te voit au cinéma, à la télé, tu es également membre fondateur du groupe Loco Locas. Tu trouves quand même le temps dans ta vie de faire du sport, d'avoir de bonnes habitudes de vie comme ça. Oui, j'ai toujours fait beaucoup de sport depuis que je suis tout petit. Puis quand je suis à l'École nationale, ça faisait vraiment partie de la formation de l'acteur que d'avoir un soin pour le corps. D'ailleurs, c'est une des choses que j'ai appréciées de cette école-là, c'est que c'était vraiment complet. Tu sais, on dit un esprit sain dans un corps sain. Je trouvais que c'est ça. Pour un comédien, particulièrement au théâtre, qui est un art assez exigeant, il
faut projeter. C'est très physique, en fait. J'ai joué à Richard III l'année dernière, ou il y a 2 ans. Je perdais 10 livres par représentation. Par représentation? Oui, parce que j'étais tout le temps en scène, puis c'était très physique, puis je sortais de là, c'était fou. Là. Je perdais vraiment en quantité, mais tout en eau, j'imagine. Là. Ça peut être vraiment un défi sportif. C'en est vraiment un, je crois. Oui, le théâtre.